ça a pris beaucoup de temps pour dire cette histoire et je suis fatiguée. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la chanteuse Gala. Il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, elle a donné une interview où elle racontait un petit peu comment elle était arrivée à une situation plus que précaire. C'est assez choquant quand on sait quand même le tube qu'elle a sorti en 96 et qui depuis continue de tourner partout. Donc voilà, ça m'a intriguée, je me suis dit que il était temps du coup de vous faire une petite vidéo sur elle, sur son parcours, comment elle a explosé du jour au lendemain et pourquoi elle termine SDF. Donc avant de démarrer cette vidéo, je vous laisse avec l'autre moi pour vous présenter notre sponsor du jour, CyberGhost VPN, et je vous reprends juste après. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN qu'il s'agit d'un tunnel privé sécurisé qui permet de masquer votre adresse IP, mais également de protéger vos données personnelles telles que vos mots de passe, également vos coordonnées bancaires. Et ça, c'est très pratique lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, surtout public, où là, vous êtes carrément exposé aux pirates, aux sites malveillants. Donc avec CyberGhost, il fait bouclier, vous êtes tranquille. Autre avantage également que vous avez avec CyberGhost VPN, c'est que vous pouvez avoir accès à du contenu géo-restreint. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme, de taper par exemple Netflix, vous sélectionnez le pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue, vous cliquez et voilà, c'est fait. Donc ça marche sur plus de 35 plateformes de streaming, donc faites-vous plaisir. Niveau compatibilité, CyberGhost marche avec macOS, Windows, console de jeu et encore d'autres. Et sachez qu'avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc ça marche sur les téléphones portables, mais également sur les ordis, sur les tablettes. Donc vous pouvez sécuriser tous vos appareils et même en faire profiter vos proches. Pour cela, je vous invite à tester l'offre que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé, qui vous permet grâce à ce lien de bénéficier de 83% de réduction. Donc ça vous revient à 2 € par mois et vous avez en plus 4 mois offerts. Vous avez l'assistance qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Sachez quand même que CyberGhost compte plus de 38 millions d'utilisateurs. Il est très bien noté sur Trustpilot. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, la chanteuse Gala, de son nom complet Gala Rizzato, est née le 6 septembre 1975 à Milan en Italie d'un père architecte et d'une mère peintre qui ont prénommé leur fille Gala en l'honneur de Gala Dali, l'épouse du peintre Salvatore Dali. À la base, elle voulait être danseuse, mais on lui découvre un problème de dos et elle doit tout arrêter. J'avais 14 ans, le docteur m'a prescrit de rester le plus souvent assise, c'était comme une condamnation à mort. Je voulais être danseuse, une ballerine. Les docteurs m'ont dit que je ferais mieux de rester assise la plupart du temps et de me concentrer sur mes études. C'était l'un des plus gros chocs, un des plus gros traumatismes de ma vie. C'était mon identité personnelle. J'étais une danseuse. La musique était si importante pour moi et je voulais danser. Donc à l'époque, il n'est pas vraiment question de faire de la chanson, elle fredonne sous la douche ou devant quelques membres de sa famille réunis autour de dîners, typique de l'Italie. À l'adolescence, elle ne jure que par le cinéma, l'art qui met en mouvement les émotions, et fièrement originale et toujours rebelle, Gala a toujours été le genre de femme à tracer sa propre voie. Elle est extravertie dès son plus jeune âge, donc elle quitte l'Italie à 17 ans pour suivre des cours d'art à Boston, puis elle entre à la Tisch School of the Arts de New York où elle étudie la photographie. Et c'est là qu'elle va errer dans l'underground new-yorkais, photographiant artistes et clubbeurs excentriques. Elle se souvient, dans les années 90, New York était dangereux. Personne n'avait d'appareil professionnel, donc non seulement on me laissait entrer partout, mais j'échangeais une photo contre une opportunité de poser ma voix sur des albums. Donc finalement, c'est son appareil photo qui a été la clé de son succès. En échange d'une photo d'un DJ européen, elle enregistre sa première démo en 95. Il y aura donc le single Everyone Has Inside qui devient un tube en Italie et donc ayant fui son pays natal qu'elle jugeait gangréné par le machisme et le patriarcat, Gala se met à écrire.
À cette époque, elle souffre encore de ses problèmes de dos et à ce propos, elle déclare « Quand je suis allée à New York, j'ai commencé à prendre des cours de danse pour voir si mon corps pouvait le supporter parce que j'avais de gros problèmes de dos. Et je me suis rendu compte que je pouvais bouger et danser sans avoir mal. Donc je suis allée voir un autre docteur à New York qui m'a dit que oui, je pouvais danser, mais que je devais le faire d'une certaine façon. » Et ça a été un choc. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai gâché ma jeunesse à ne pas devenir danseuse. C'était un deuxième traumatisme. Je devais récupérer ma vie. Donc elle fourre toutes ses pensées sur papier. Freed from Desire parle d'énergie, de résilience, de corps libéré. Et elle dit d'une façon amusante, j'ai fini par écrire une chanson qui a fait danser tout le monde. Donc il y a eu ça, qui fait partie de la genèse de Freed from Desire. Mais il y a également autre chose qui a nourri ce titre, qui parle également d'être libéré des désirs matériels, comme l'était son amoureux de l'époque. Un artiste sénégalais rencontré quand elle s'est installée à New York. Et donc elle dit « Je suis tombée amoureuse de quelqu'un à ce moment-là. C'était un danseur, bien sûr, qui représentait la danse à mes yeux. Il dansait le sabar, qui est le premier style que j'ai appris quand je me suis remise à la danse. Il était extrêmement talentueux, mais n'avait pas grand-chose. Et ce n'était pas un problème pour lui, car il était heureux. » Donc sa chanson, Freed from Desire, donc libéré du désir, traduction, ça parlait aussi de lui, de se libérer des désirs. Se contenter d'avoir un minimum sans vouloir à tout prix la plus grande maison, la plus grosse voiture, etc. Donc toutes ces choses se sont connectées dans ce morceau. Mon amour, dit-elle, mon retour à la danse, retomber amoureuse de ma passion, mon amour du monde et ma conscience sociale. Tout s'est connecté dans cette chanson. When I wrote Free from Desire, I was in New York and I reconnected to my passion of dance. I met a dancer that I fell in love with, my first boyfriend. And he was a dancer, but he was also African dancer. He came from West Africa, Senegal. I started dating this person, and then one night I went to dinner with some people at a very expensive restaurant, and all night I was listening to their problems with money. I remember someone complaining about, my husband would never buy me a Tiffany ring or jewelry. And I left that dinner, and I had to go from there. I had to go to Harlem to meet my boyfriend at the time. When I saw this disparity in New York, that made me want to write about Free from Desire, but also my story, my love story, falling in love with someone who was in a situation that apparently is, not privileged at all. And then I came back home and I wrote the lyrics of Free from Desire. My love has got no money, but he's got his strong beliefs. My love has got no power, but he's got his strong beliefs. My love has got no fame, but he's got his strong beliefs. Want more and more. People just want more and more. If you're aligned with who you are and your values, you're a happier person than anyone who's not aligned to who they are, what they want to do in their lives, what their passion is, and they're billionaires. This is what Free from Desire is about. Le DJ qu'elle avait rencontré, il la présente au producteur milanais Max Moroldo, qui est alors le patron du label Do It Yourself. Il lui fait signer un contrat clairement pas à son avantage, mais on en reparlera plus tard. Et Free From Desire est enregistré à Londres et distribué par le label italien indépendant de ce type-là, Do It Yourself Records. En un rien de temps, sans formation formelle, sans relation dans l'industrie, mais avec une attitude et une détermination à toute épreuve, Gala devient une icône des dance floors. Freed From Desire est devenu un classique pop international. Très vite, les communautés LGBTQ+, s'y reconnaissent et font de ce refrain un manifeste. La chanson a dominé les charts dans plusieurs pays européens, obtenant un disque de diamant en France, un disque de platine au Benelux et un disque d'or au Royaume-Uni. Énorme carton. Et à ce propos, Gala déclare « J'ai senti le potentiel de mon énergie. J'ai senti que j'avais une énergie très forte que je voulais utiliser pour communiquer avec les gens. J'avais un gros désir de me connecter à eux quand c'est arrivé, et même ce qui arrive encore aujourd'hui avec la chanson, ça ne me surprend jamais, car je pense que la musique n'est pas qu'un produit qu'on écoute. La musique a une énergie, et j'avais une énergie dans la résilience. Si on me disait que je n'y arriverais pas, ou que je ne serais pas qui je veux être, je le serai quand même. Si le monde est injuste, je le rendrai juste. Toute cette énergie a infusé la chanson. Et par rapport au succès soudain, elle dit que c'était assez effrayant car elle a senti qu'elle n'était pas protégée ou aidée. Elle dit « Je n'avais pas de management ou de famille. Beaucoup de grosses stars ont la famille avec eux, les parents, cousins, frères ou époux. Ils sont dans le business entourés. » Moi, je n'avais personne. La maison de disques n'était pas non plus avec moi. Je me souviens m'être retrouvée dans un avion en classe éco pour faire Top of the Pops, ce gros show au Royaume-Uni, et il y avait une équipe scolaire autour de moi qui chantait ma chanson. Personne ne voyageait avec moi. Je me souviens qu'un jour, je marchais dans la rue en Italie et deux gars louches
vraiment louche passait à côté de moi. Un des deux gars qui ne m'avait pas remarqué a dit à son ami « Tu vois cet appartement ? C'est là où vit la chanteuse Gala. » Je me suis enfuie. Je me suis dit « Je déteste ça. Je n'aime pas la célébrité. Je n'aime pas le succès. » Si tu regardes bien la pochette de Come Into My Life, donc son premier album, on ne le voit pas mon visage. Je n'ai jamais aimé le fait d'être reconnue. J'aurais aimé être transparente. Je préfère travailler, je préfère écrire des chansons. La plupart des chanteurs qu'on voit aujourd'hui ou à l'époque, ils n'écrivent pas leurs chansons. Ils dansent et c'est leur équipe qui écrit. Moi, je suis auteur, donc j'aime écrire, être en studio et sur scène. Et j'aimerais être transparente le reste du temps. Bon, elle rigole quand elle dit ça, parce que c'est un petit peu impossible. Donc oui, ça a été trop fort d'un coup. Elle n'a pas aimé ça, donc elle s'est pas sentie protégée. Elle n'avait personne à ses côtés. Pas de manager, ça c'est quand même fou. Personne qui l'accompagne lors de ses déplacements. Donc, suite à ce single, Freeform Desire, son premier album Come Into My Life sort en 97. Il comporte d'autres tubes comme Let a Boy Cry. Et le titre éponyme qui consolide ainsi son statut de star de la dance music. Come into my life, come, stay with me, nobody loves me. Et en 98, alors qu'elle interprète son titre Let a Boy Cry à Taratata, Gala rencontre Steve Fargnoli, le manager de Prince, qui devient par la suite son représentant. Qualifié d'artiste culte pour son look minimaliste et sa voix envoûtante, Gala, pourtant, disparaît soudainement au sommet de son succès, laissant derrière elle un mystère. Et après le décès inattendu de son nouveau manager, donc Steve Fargnoli, en 2001, Gala s'est retrouvée coincée dans un contrat peu reluisant avec une maison de disques qui ne lui laissait aucun contrôle artistique. C'était Universal. Donc, désireuse de se libérer de ses contraintes et de retrouver la liberté qui avait propulsé son succès initial, Gala quitte sa maison de disques européenne et retourne à New York, s'installant cette fois-ci à Brooklyn. Et malgré son talent, elle n'arrive pas à trouver la bonne personne pour relancer sa carrière. À ce propos, elle dit « En Italie, dans les années 90, l'industrie musicale était le summum du machisme. Dans les réunions où j'étais toujours la seule femme, on parlait de moi comme d'un produit. « Ah, elle a les cheveux courts, c'est quoi ça, un homme, une femme ?» Ils commentaient ça devant moi comme si je n'étais pas là. En plus, je ne flirtais pas, et pour un homme italien, c'était déstabilisant. Maintenant, surtout à New York, on est dans l'excès inverse. Je suis entrée dans une boutique l'autre jour et j'ai commencé une phrase par « il » et je me suis fait violemment rembarrer pour avoir osé employer un pronom masculin pour désigner quelqu'un qui ne voulait pas définir son genre. Mais bon, j'adore les milléniaux, ils sont libres, ils sont plus naturels, ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Donc en 2000, elle collabore avec le groupe FL65 sur un remix du titre Everyone Has Inside, donc son premier single, et elle fonde en 2004 son propre label, Matriarchy Records, destiné à soutenir les artistes féminines. Elle enregistre donc le premier album produit uniquement par des femmes, et à ce propos elle dit « Mon avocat m'a tout de suite demandé « C'est pas illégal ?» Apparemment pas, puisque depuis des années, des hommes n'enregistrent des albums qu'avec des hommes. Ai-je répondu. En 2005, elle signe le titre Far Away, produit indépendamment chez EMI en France, puis en Grèce où il atteint la première place sur iTunes et la 6e place des ventes de CD. Le titre a été repris par la chanteuse grecque Tamta, gagnante de l'émission grecque Idol, et a figuré dans une campagne publicitaire télévisée aux États-Unis. En 2008, Gala s'associe au producteur Marcus Bell pour créer l'album Tough Love, fruit de 5 années de collaboration exceptionnelle avec un large éventail de musiciens, du bassiste de Lil Wayne, Kevin Rudolph, au batteur avant-gardiste d'Anthony Parks, en passant par Tamir Muscat du Balkan Beatbox, j'espère que j'ai bien tout prononcé, et elle a finalement commencé à se produire de manière indépendante via son propre label. Donc elle commence à se produire dans le monde entier, dans des salles telles que le Théâtre Antique d'Arles, le Highline Ballroom de New York, le Palais des Sports de Paris et l'Ethias Arena de Belgique, où 40 000 personnes ont réclamé davantage de morceaux d'elle. En 2011, Gala a été invitée à se produire à Dance in the Summer à Beyrouth, où elle a présenté son nouveau single Lose Yourself in Me, et en quelques semaines seulement, ce titre a atteint la 2e place sur Mix FM, radio officielle numéro 1 au Moyen-Orient, et a fait sa première apparition en première page du portail vidéo en ligne numéro 1 en France,
Dailymotion. En 2011, Gala est la vedette du M&M Party Zone à Forest National à Bruxelles et de la tournée Dance Machine en France où elle se produit dans diverses villes. Taste of Me était le deuxième single de sa trilogie de singles conceptuels. Le clip a été chorégraphié par Benoît Swan, directeur artistique de la compagnie de danse avant-gardiste new-yorkaise Cedar Lake, et réalisé par Alexandre Moores, Runaway par exemple de Kanye West, Blue Caprice. Et en février 2014, Gala était à la tête d'affiche de la Meadows Plaza lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, je sais pas que je prononce bien également, et lors de la diffusion en direct de son concert sur Europa Plus TV, Gala a également présenté son single The Beautiful, et suite à un accueil phénoménal en live, il est sorti en novembre de la même année, fruit d'une collaboration entre Gala et le légendaire label new-yorkais In-House Records de Todd Terry. En 2016, elle enregistre une version acoustique de Freeform Desire au studio de Saint-Germain à Paris pour le film Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin, voilà, film français. Et la même année, un supporter de Wigan Athletic a mis en ligne une adaptation de Freeform Desire sur YouTube intitulée With Griggs on Fire en hommage aux récents exploits du joueur. La chanson est devenue le chant officiel de l'UEFA Euro 2016 et depuis elle est devenue un hymne sportif viral mondial touchant tous les genres sportifs, foot, rugby et j'en passe. Donc du champion du monde de boxe Tyson Fury aux équipes nationales de football comme l'Ajax et les Red Devils, la chanson a été utilisée comme hymne. Et parmi ces nombreux événements marquants, Gala a été la tête d'affiche de la Gay Pride 2017 au Teatro Barcelo dans le cadre des festivités de la World Pride à Madrid et du concert de la Gay Pride 2018 sur la Plaza de España à Barcelone. Gala a également écrit et composé 2 chansons originales pour le film Favola, une comédie surréaliste sur l'identité de genre et la libération des contraintes sociales dans l'Amérique des années 50. En 2019, Gala s'est produite au stade Roi-Baudouin de Bruxelles lors du dernier match des qualifications pour l'UEFA Euro 2020, Belgique-Chypre, diffusé en direct dans le monde entier. Elle a été honorée par Eden Hazard au nom de l'équipe nationale belge de football, les Diables Rouges, avec un maillot de l'équipe nationale après sa performance en direct. Suite à ça, elle sort Parallel Lines en 2021 et la vidéo de ce titre est une collaboration avec l'animatrice américaine conférencière TED et militante de la culture libre Nina Palais. Et Gala déclare à cette époque-là, c'est une industrie très difficile pour les femmes de plus de 40 ans, mais je n'ai pas disparu. Oui, on peut le voir avec tout ce que je vous ai dit. Je n'ai pas cessé de créer dans des genres différents, du rock indé à la musique world, avec Balkan, beatbox par exemple. Et donc là, à 45 ans, je sors mon titre folk The Parallel Lines sur le destin de 2 amants qui s'éloignent alors qu'ils vivent sous le même toit. I feel the heat of your skin against mine as we lie back to back in our bed. Peu de gens savent que j'ai écrit et composé toutes mes chansons. Dans les années 90, ceux qui écrivaient et composaient, et donc touchaient des droits, étaient essentiellement des hommes. Seuls 6% des artistes femmes étaient autrices. Enfin, ça s'améliore un peu. Aujourd'hui, c'est 14%. Combien de fois des producteurs m'ont donné rendez-vous dans des chambres d'hôtel et si je ne voulais pas monter ou les embrasser, ils disparaissaient et ne voulaient plus travailler avec moi. C'est arrivé 1 million de fois. Mais quand je disais que les femmes n'étaient pas bien traitées dans la musique, on me disait que j'étais aigrie. Aujourd'hui, on me donne tristement raison. Côté vie privée, elle est très discrète sur sa vie privée. Mais en 2022, elle a toutefois fait quelques révélations en parlant du plaisir qu'elle aurait à chanter avec les Bleus en cas de victoire. C'était le 18 décembre, lors de la finale. Elle dit « Je suis prête à chanter avec l'équipe de France. J'adore votre pays. J'ai toujours été bien reçue. Freeform Desire a été disque de diamant ici. Et je passe même un peu de temps à Paris pour le travail et parce que mon compagnon s'est installé ici. » Donc elle a un compagnon qui vit en France. Je pense que le public français a une sensibilité similaire à la mienne. Je les trouve très compréhensifs. Ils sont sensibles comparés à d'autres cultures. Ils sont politiques, rebelles. Ils guillotinent leur monarchie. Ils sont rebelles comme moi et sensibles comme moi. Et puis, je suis différente car j'ai vécu en Amérique pendant 30 ans, donc je me sens américaine et je me sens italienne. Mais le public français, c'est un public avec lequel j'ai toujours eu une connexion particulière et j'adore me produire ici. Donc quand on lui fait remarquer que son tube est un hymne pour les féministes et la communauté LGBT, mais qu'elle s'est quand même produit au Qatar, elle explique que c'est un beau symbole. Quand je vois des supporters saoudiens danser dessus avec grâce, presque de manière féminine, c'est très drôle. Cela correspond exactement à mon état d'esprit. Cette chanson ne changera pas les problèmes dans ces pays, mais à ce moment-là, elle unit les gens.
c'est ce que j'aime dans le sport. Donc on en arrive là récemment, au 7 avril, dans une interview qu'elle a donnée à Paris Match. Elle explique avoir signé au moment de sa rencontre avec le producteur Max Moroldo, qui souhaitait lui faire enregistrer Free From Desire, un contrat au rabais. Ça a pris beaucoup de temps pour dire cette histoire et je suis fatiguée. In the 90s, I signed what I would call a very unfair deal. What my current management calls outrageously low royalties with infinite and vague deductions that we don't know what they're about. And so that made me for almost 30 years, live like an independent artist. I'm always around. I rent different apartments, always with luggage, and I've been living like this now for 4 years. It's a little hard. and that people don't know, right? They think I'm drinking a martini on a Caribbean island and that I'm a billionaire because of my song, but it's not the case. When I see different versions of my song, thousands of remixes being cut and, put out, where I don't have a say, it's very painful because I always say, it's like having a child and you're divorced and the child is in custody with another person, and this other person sends the child to schools that you don't approve of, has a company that you don't approve of. You give the song and have a remix by a DJ I didn't want to work with. It's the same thing. It's terrible. And it's your name. Your name. And Gala is not my artist name. Gala is my name. People get sick out of the pain like this. It's my baby. I wrote melodies, lyrics. So even the cover CD, it was my stuff. I shot the music videos, and I had basically no budget to shoot it. I remember thinking, it's now or never. It's now or never. And it felt real, and it was real. I never relaxed. I never sat down. I realized that I had to roll up my sleeve and get to work. When they asked me, aren't you surprised that Free From Desire is back? Of course I'm surprised, it's not in my hands. But I'm also not surprised because I've been putting 30 years in doing gigs in the world, talking to people, and putting energy in it. I wrote it so I could scream it to the world. The song has been used again in protest, students' protest, LGBTQ, Women's March. The Women's March in Paris, they used the song, and it has been used in different ways. Among these, sport. Sport is more powerful than a woman protest, so we notice that. It's not a commercial operation. It was brought back by the people, and what I feel, it is sort of a justice. It's like the people brought it back. The people brought it back to say this cannot die that way. This story has to come afloat. This story has to come to the surface. This story has to be told. But it's also the system puts you down, keep you down. This particular male energy versus a particular specific female energy that is still ruling the world. And we see with Trump that male energy still exists. I was not allowed by contract to re-record, and for many, many years. And then in the past few years I could. And that's when I also met my new management. We're like, okay, we're gonna re-record. My dream for the future is really to bring this album that I have in my mind and these new records that I have in my mind, bring them to life. To be in the studio and create, this is what I want to do. Also because I feel that I was disconnected by my audience. I was having a conversation. You know how many people still today write to me on Instagram saying, I came out to my parents, or I came out to myself as gay. When I heard your song, I was listening to your song because that song gave me the strength to talk to my friend about being gay. Still to this day, I receive this email. So you started a conversation with this public about something, and they're waiting for your next record to keep talking to you. And that was interrupted. And that was really painful for me. When you signed those deals at the time, were you naive? Not knowledgeable, ignorant, ignorare, from the Latin verb not knowing, ignorant. But also, there were things done behind my back that I didn't know about. Comment tu te sens aujourd'hui? La première chose que j'ai sentie, c'est que la première chose que j'ai sentie dedans, quand tu as demandé ça, c'est que je veux faire deux choses. Pleurer, parce que je suis fatiguée. Et how to say, it took a long time, how do you say that? Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour dire cette histoire. Beaucoup. Et c'est donc son ancien manager, celui de Prince, Steve Fargnoli, qu'elle rencontre dans les coulisses de Taratata, comme je vous disais tout à l'heure, qui lui fait finalement prendre conscience de la situation. Et à ce propos, elle dit « Il est tombé de sa chaise. Il m'a demandé où étaient les droits de diffusion. Je ne savais même pas ce que c'était. Et si j'étais l'interprète ou le compositeur. Je lui ai répondu que j'étais les deux et il a accepté de m'aider. Mais
Il est décédé en septembre 2001 d'un cancer. Donc bien décidé à récupérer les droits de sa chanson, Gala s'est alors battue seule et elle dit pendant très longtemps, ma boîte c'était moi et mon téléphone. Je m'occupais de tout, toute seule. Donc elle a fini par récupérer les droits grâce au soutien du manager Ben Mawson, qui lui présente notamment Dua Lipa et Lana Del Rey et qui n'a pas hésité à engager un bras de fer juridique contre Max Moroldo. Et près de 30 ans plus tard, son tube qu'elle a réenregistré en 2024 revient en force dans les stades. Le public a redonné vie à cette chanson. J'ai toujours cru à la force de son message. Pour moi, ce n'est que justice. Donc aujourd'hui, elle vivrait sans le sou à Brooklyn avec des amis dans des chambres louées. Une situation assez difficile. Voilà les amis pour l'histoire de Gala. C'est dingue quand même de se dire qu'elle aurait pu vivre tranquillement avec juste cette chanson. Et non. Voilà, elle s'est fait avoir comme beaucoup d'artistes. Je vous avais parlé de ça aussi avec les Backstreet Boys quand je vous avais fait la vidéo sur le fameux manager qui les a quand même lancés, mais qui les avait complètement escroqués avec les contrats. En plus, si t'es pas dans ton pays natal, que t'as pas de famille, pas d'amis qui se soucient de tout ça ou qui comme toi comprend rien, ouais, c'est facile de se faire avoir, mais quand même vous y pensez, le gars s'est rempli les poches sur son dos alors qu'elle a écrit la chanson et qu'elle la chante. Truc de fou. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse là. Je remercie encore chaleureusement Cyborgos d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets le lien ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction. Ça vous coûtera donc 2 € par mois l'abonnement, plus 4 mois offerts. Sur ce, des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.